Bonjour. Certaines fois, on cherche la technique qui va nous libérer de peut-être pas tous nos problèmes, mais le fantasme est un peu là, qui va permettre de guérir un gros problème. Et on en essaye une autre, une autre, une autre, et zut, on n'a pas trouvé la technique qui marche. Donc on papillonne, entre guillemets, hein, la technique. On n'a pas trouvé la technique qui marche. D'autres personnes font inlassablement les mêmes choses, ça progresse peut-être un petit peu, ou pas, ça dépend. Et se disent qu'à force de faire ceci, cela, ça va finir par aller mieux. Bon, je caricature, on ne peut pas faire 100% l'un sans 100% l'autre, d'accord? Mais il y a un petit peu des parties de nous qui s'imaginent qu'il va y avoir la technique miracle ou on va continuer et ça va finir par marcher. Ça n'empêche pas que deux parties de nous et chacune cette démarche, hein. On est en pleine contradiction, mais ça c'est normal, c'est humain. Alors, qu'est-ce qu'on fait de façon un petit peu plus efficace? Par rapport à la persévérance, on m'a souvent cité l'image du chercheur d'or qui creusait un tunnel très long et on voit le moment où il est découragé, il arrête, le trésor était à 1 mètre, il n'avait qu'à continuer à creuser d'1 mètre. OK? Cette image, elle ne me convainquait pas trop sans que je sache dire quoi et comment. Maintenant, c'est plus clair, celui qui fait ça, c'est qu'une partie de lui sait très bien où est le trésor, hein, puisqu'on est tous reliés, notre intuition, elle sait tout. Il sait très bien où est le trésor, mais une autre partie de lui, elle n'a pas envie que ça marche, quoi, pour lui. C'est tellement courant. La peur de réussir, la peur de manquer, c'est les deux faces de la même pièce. La peur d'échouer, je veux dire, c'est les deux faces de la même pièce. Donc, moi je dis, c'est pas qu'il n'a pas assez persévéré, c'est qu'une partie de lui a dit non, non, il ne faut pas trouver le trésor. D'accord? La persévérance, oui, bien sûr, ça peut, si on n'a pas cette partie qui empêche. Donc il s'agit de se recentrer, où j'en suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui est, qu'est-ce que je fais. D'autres choses aussi. Effectivement, quelquefois, souvent même, souvent avec le FT franchement, mais pas toujours, évidemment. On arrive à décoincer un truc et là vraiment, on a enlevé le boulet au pied, il n'est plus là. Il faut juste faire attention de ne pas se le remettre. Mais la plupart du temps, il est vraiment plus là. OK, ça change la vie, enfin il y a quelque chose qui va beaucoup mieux, après on va retrouver autre chose, hein, les couches de l'oignon, vous connaissez, on en enlève une, puis une autre. OK, donc on cherche la bonne technique parce qu'on sait qu'il y a plein de gens qui ont décoincé un truc d'un seul coup, d'un seul, il y a plein de témoignages sur internet, magnifique. Donc la question est de savoir, à un moment donné, quand est-ce qu'on est sur une résistance qui nous empêche de réussir, quelle que soit la technique. Donc les techniques vont servir à ôter cette résistance. Voilà, l'idée c'est une boîte à outils tout ça et on va ressentir quel est l'outil le plus approprié par rapport à notre problème du moment, compte tenu de notre état d'esprit du moment, de nos circonstances du moment. C'est logique en fait. Voilà, c'est juste pour dire qu'il n'y a pas la technique idéale. Il y a des techniques qui marchent mieux que d'autres, ça c'est clair, et il y a eu des études scientifiques qui ont prouvé que l'EFT marchait particulièrement bien. Mais bon, et peut-être il faut aussi travailler sur différents aspects. Un aspect qui voudrait ne pas réussir, par exemple. Ne pas réussir à résoudre tel problème, parce que l'enjeu inconscient est tellement fort que ah non, non, je vais être infidèle à papa, maman, l'arbre généalogique, oh là là, donc je ne résous pas. Ça peut se produire aussi. Vous voyez l'idée? Donc boîte à outils, quoi. Pour certaines choses, il faut absolument persévérer. Je veux dire, vous allez à la salle de sport une fois, vous vous dites: «Flûte, je ne suis pas devenu Popeye d'un seul coup, d'un seul, donc ça ne marche pas». Non, évidemment, c'est évident.
idem, on prend une douche tous les jours quand même de préférence, sinon il va y avoir des petits effets secondaires qui vont vite se sentir, à tous les sens du terme. Vous voyez, l'idée, c'est, on sait bien tout ça. Le truc qui change la vie, qu'il faut entretenir quand même, et les trucs au quotidien. J'espère que ça éclaircit un peu ces 2 fantasmes de la méthode miracle baguette magique et de la persévérance à tout prix, même si même si ça marche pas. Il peut y avoir aussi des méthodes qui marchent en étant persévérant, à condition de ne pas les faire de travers. Et donc c'est important de se dire: «Attends, il y a d'autres qui font ça, ça marche super bien pour eux. J'ai l'impression de faire pareil, ça marche pas pour moi. Est-ce que l'autre pourrait pas m'expliquer ce qui va pas chez moi, dans ma façon de faire. Pas chez moi, moi, hein, dans ma façon de faire. Vous voyez? C'est toujours nuancé. La seule, règle générale, c'est qu'il y a pas de règle générale, en fait, et que tout est dans la nuance et dans qu'est-ce qui est vrai pour moi, maintenant, et qu'il sera peut-être plus dans 5 minutes. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de bonheur avec votre immense boîte à outils qui se développe de plus en plus. En ce moment, c'est une période incroyable. Il y a de plus en plus de connaissances pour retrouver notre divinité intérieure, parce que c'est le but. Donc, je vous souhaite d'être très heureux, et si vous voulez bien mettre un j'aime, éventuellement un commentaire, éventuellement partager ma vidéo, et vous inscrire, oui, vous abonner aussi, ça en fait des choses. Faites-en au moins quelques-unes. Vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma newsletter de mon blog qui s'appelle J'aime le FT, et je vous remercie.